À cette époque formidable où il faut tout réécrire, l'histoire, le cinéma et même les jeux vidéo. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va un petit peu parler de The Last of Us Part 2, alors non pas du jeu, parce que je vous réserve, comme je vous avais promis, une vidéo complète donc sur la review complète du jeu, puisque je ne l'ai pas encore terminé, mais on va juste parler de la nouvelle pétition qui est arrivée par rapport à ce jeu, parce que maintenant c'est la grande mode, quand on n'aime plus un film, une série, un jeu vidéo, on fait des pétitions. Il y en a une qui est arrivée pour The Last of Us Part 2, on va en parler, non pas de la pétition très longtemps, mais on va juste essayer de comprendre pourquoi, en fait, il y a des pétitions maintenant, pour tout et pour n'importe quoi. Alors juste avant, oui, pour ceux qui me demandent, oui, j'ai fait le premier épisode, oui, de The Last of Us, et j'adore le premier épisode. Et là, pour l'instant, au bout de 20 heures de jeu, je peux vous dire que, à part, oui, quelques choses qui m'ont un petit peu pris de court, voire peut-être même choqué, mais choqué, j'ai envie de te dire dans le bon sens, et j'en avais parlé dans la précédente vidéo, pour l'instant, oui, je ne vois absolument rien qui me permettrait, moi-même, de faire une pétition pour écrire l'histoire. Enfin bon, c'est mon avis. Attention, je n'ai pas terminé le jeu, donc je ne suis pas au bout de mes surprises. Peut-être que je vais détester la fin, j'en sais rien. Pour l'instant, je ne me prononce pas, et je me prononcerai au moment où je ferai la vidéo. Alors je préviens tout de suite qu'évidemment, il y aura des spoilers dans cette vidéo, puisque je vais évoquer rapidement un événement majeur de The Last of Us Part 2. Donc pour ceux qui n'ont pas encore commencé le jeu, vous quittez la vidéo et vous revenez me voir juste après. Donc cette fameuse pétition dit: tout ce qu'on voulait, c'était une suite à propos de Joel et Ellie, pas une histoire de lesbienne. Bon, déjà, ça commence très très fort. Ça commence, wow. Et puis un autre qui dit: je trouve amusant que tout le monde déteste ce jeu et je souhaite voir les développeurs souffrir. Donc ça en dit long sur l'état mental de certains, de ceux qui signent ces pétitions ou de ceux, je sais pas moi, qui l'ont écrite. Alors je ne cite pas la totalité de la pétition et pour l'instant, je crois qu'ils sont, pour l'instant, 30 000 signataires. Alors vous allez me dire: ouais, mais on s'en fout, ces pétitions, c'est signé par 30 000 geeks, on s'en fout, ça n'aura pas de portée. Oui, bien sûr, je suis d'accord avec vous, ça ne changera rien, ils vont pas refaire The Last of Us Part 2. Mais on peut quand même s'interroger du pourquoi ça se répète tout le temps. Et j'ai quand même l'impression que tout ça découle, à me tromper, des derniers Jedi, depuis l'opus de Star Wars qui a fait énormément polémique, donc de Rian Johnson. Et j'ai l'impression que depuis cet épisode-là, on n'arrête pas avec les pétitions, etc., dès qu'on est déçu des suites d'une franchise, en fait. Et donc, quel message ça envoie? Pourquoi il y a ça? Alors d'abord, dès que maintenant on est déçu par une suite de franchise, on va dire que c'est le syndrome The Last Jedi, donc le syndrome des derniers Jedi. Et là, je suis à moitié d'accord, voire pas du tout d'accord. Parce que on ne peut pas tout comparer aux derniers Jedi à partir du moment où on a une déception des suites d'une franchise. Par exemple, si je prends Game of Thrones, si je prends même de ce que j'ai vu, de The Last of Us Part 2, pour moi, ça n'a strictement rien à voir avec la déconstruction d'une mythologie qu'avait entamée Rian Johnson. Moi, si tu veux, ça ne me dérange pas de voir par exemple des personnages mourir, de voir Luke mourir, même si tu veux, de voir des personnages emblématiques de jeux vidéo ou de séries télé mourir, si évidemment le tout est à peu près bien justifié. C'est pas ça qui va me déranger, c'est la déconstruction d'un mythe pour en faire carrément autre chose. Et par exemple, si je prends les derniers Jedi, pour moi, c'est la déconstruction de la mythologie des Jedi. Bon, Rian Johnson a voulu faire ça. Pour moi, c'est une erreur. Pour d'autres, ça a été super, parce que justement, ça mettait un bon coup de pied dans la fourmilière. Mais pour moi, non. Ce que je veux dire par là, c'est pas parce que, effectivement, tu prends, par exemple, Game of Thrones, tu peux reprocher tout ce que tu veux à la saison 8, qu'elle est rushée, que Daenerys pète trop vite les plombs, etc., etc. Oui. Et par exemple, si on prend Last of Us Part 2, de ce que j'en ai joué, si tu veux, même par rapport à la mort de ce fameux personnage, donc à savoir Joel, si tu veux, il meurt, ok, mais pour l'instant, de tout ce que j'ai vu, de tout ce que j'ai joué, pour moi, il n'y a pas de déconstruction du mythe de ce qu'on a vu dans Last of Us Part 2. Après, il me reste encore 10 heures à faire. Pour l'instant, de tout ce que j'ai vu, et on m'a dit, ouais, mais tu vas voir, au fur et à mesure, ça part en cacahuète et tout ça. Pour l'instant, j'ai rien vu qui parte en cacahuète, qui puisse me faire dire que ça vaut les derniers Jedi. Non, personnellement, non. Les derniers Jedi, c'est pour moi très particulier, par rapport, oui, je le répète, à la déconstruction d'un mythe, de savoir qu'est-ce qu'on fait d'une mythologie, qu'est-ce qu'on fait de certains personnages. Et je répète une fois de plus, c'est pas le destin tragique ou non de certains personnages qui va me choquer, c'est comment on va prendre une entité, c'est-à-dire à savoir les Jedi dans les derniers Jedi, et qu'est-ce qu'on en fait de tout ça, quoi, qu'est-ce qu'on fait de la Force. Là, pour moi, il y a carrément un matériel entier, pour moi, mis à la poubelle.
Mais puisqu'on va être très honnête, on va rester quand même sur ce cas de Star Wars et les derniers Jedi un court instant si vous me le permettez. Parce qu'il y en a beaucoup, c'est vrai, qui me disent « Bah ouais, mais t'es le premier à dénoncer les pétitions et tout ça, mais t'étais le premier quand même à gueuler contre les derniers Jedi. » Et oui, c'est vrai, pour ceux qui me connaissent, j'ai beaucoup gueulé sur ce film. Et si je suis tout à fait honnête avec vous, bien sûr que j'étais très agacé par cet épisode. Et quelque part, quand j'ai vu l'épisode 9, quelque part, j'ai eu une petite pointe de satisfaction quand j'ai vu cet épisode 9, parce que c'est vrai, vous avez pu voir sur la chaîne, que moi, je l'ai à peu près défendu, j'ai soulevé aussi beaucoup de problèmes, mais je l'avais globalement défendu. Et pourquoi je l'avais globalement défendu? Parce que quelque part, J.J. Abrams, pour moi, avait réécrit, justement, cet épisode 8. Et donc, de façon, allez, un peu égoïste de ma part, je me suis dit, ah, c'est cool, parce qu'au moins, quelque part, il a entendu, si tu veux, toutes les protestations de fans par rapport à l'épisode 8, et finalement, J.J. Abrams a fait à peu près ce qu'on voulait, c'est-à-dire revenir à du Star Wars. Bon, même s'il y a énormément de défauts, et même si cet épisode 9 a énormément déçu, j'en conviens, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais en tout cas, moi, j'ai eu ce petit truc un peu, allez, de vengeance, un petit peu débile, un petit peu égoïste, c'est vrai, de se dire « Ah, c'est cool parce que ça n'a plus rien à voir avec l'opus de Rian Johnson. » Très bien. Mais seulement 4 mois après, quand tu revois le film, quand tu vois l'épisode 7, quand tu revois l'épisode 8 et le 9, ça n'a plus aucun sens. C'est une trilogie que tu ne peux même plus regarder à force justement de réécriture. C'est-à-dire que J.J. Abrams a posé les bases dans l'épisode 7. Alors on aime ou on n'aime pas, mais il a posé une base. Rian Johnson derrière, avec le 8, réécrit le 7. C'est-à-dire, il fout tout à la poubelle, enfin en tout cas, une majeure partie de gros éléments de l'épisode 7, il les met à la poubelle, et finalement, il fait une sorte de réécriture. Et qu'est-ce que fait J.J. Abrams pour l'épisode 9? Il réécrit l'épisode 8. Et donc, au final, qu'est-ce que ça donne? Un truc totalement presque bancal, limite irregardable maintenant. Moi, je vous mets au défi de vous remater le 7, 8 et 9, mais vous allez mourir. Parce qu'en termes de choses qui sortent de chapeau, etc., et même dans l'épisode 9, il n'y a aucun problème là-dessus, l'empereur qu'on fait réapparaître parce que l'autre ne l'avait pas fait réapparaître dans le 8, etc., etc., tout ça, ça s'appelle de la réécriture, donc. Et donc, la réécriture, on voit bien où ça nous mène. Ça nous mène dans le mur, droit dans le mur, mais vraiment. Et cette trilogie Star Wars, c'est l'exemple même de ça, c'est révélateur de ça. C'est-à-dire que c'est Internet qui gouverne, c'est Twitter, c'est etc., c'est les fans mécontents. Et les fans mécontents dont je fais partie, je me dédouane absolument pas de ça, donc je suis très honnête avec vous. Mais le truc, c'est que je pense que c'est une erreur, vraiment. C'est une erreur de faire des pétitions, c'est une erreur d'aller gueuler sur tous les réseaux sociaux. Alors attention, moi j'ai pas signé de pétition concernant l'épisode 8, qu'on soit bien d'accord, je ne participerai jamais à ce genre de choses. Parce que je ne supporte pas qu'on réécrive un film. Un film, il est là, il est parfait, il est imparfait, mais c'est comme ça. Il restera dans l'histoire du cinéma en l'état, et il faut l'accepter, quoi. Donc je ne signerai jamais aucune pétition. Mais oui, mon mécontentement était là. Et donc, quelque part, c'est Internet, oui, qui fait la loi. On l'a vu avec cet épisode 9. Résultat des courses, il en sort quelque chose d'extrêmement bancal. Alors, il y a aussi des fois des exceptions. Par exemple, si je prends le cas de Sonic qui est sorti l'année dernière, je crois qu'il y avait un délire autour de la représentation graphique de Sonic. Et donc ça n'a pas convenu, si tu veux, à la majorité de Twitter, à la majorité des fans qui sont complètement déchaînés et qu'on dit ah, votre Sonic, il est complètement horrible, affreux, il faut absolument le changer. Et donc, qu'est-ce qu'on fait Paramount? Eh ben, ils ont changé le design de la créature. Et là, pour le coup, c'est beaucoup mieux passé. Donc, quand c'est quelque chose qui se fait à la limite a priori, c'est-à-dire que voilà, on lance un projet, on dit voilà, est-ce que ça vous convient en termes de design? Bon, bah non, bon, on change, ok, ça le fait. Mais à la limite, pourquoi pas? Même si à la limite, bon, même ça, je suis contre ce genre de procédé. Mais bon, à la limite, pourquoi pas? Mais quand un film est sorti, qu'il a été écrit, qu'il a été post-produit, qu'il est sorti en salle, mais quel sens ça a de créer des pétitions pour changer quelque chose qu'on ne changera jamais? Parce que tu penses bien que les producteurs et les réalisateurs, ils vont pas retourner au travail pour refaire une version qui plairait à 30 000 geeks, quoi, vraiment. Mais si tu veux, cette nouvelle mode de pétition, c'est très révélateur en fait de ce que ça représente. C'est-à-dire qu'en gros, c'est une bande de geeks, ou pas forcément de geeks, mais une bande de fans en fait, 30 000 fans ou 40 000 fans, selon le nombre de signataires. En gros, c'est révélateur du fait qu'ils savent très bien que les productions, que les réalisateurs ne vont pas réécrire quoi que ce soit, mais c'est une nouvelle manière en fait de critiquer un film. C'est-à-dire que avant, la manière de critiquer un film, tu vois, je parle même de moi au passé limite, c'est de faire une vidéo sur YouTube, c'est d'écrire une critique sur un blog, etc., etc. Mais quelque part, cette bande de geeks qui sont signataires de pétitions, ils ont trouvé une nouvelle manière finalement de critiquer
une œuvre qu'il n'aime pas, c'est faire une pétition pour carrément réécrire les choses. Donc ça, c'est assez marrant quand même à constater, de voir que c'est une pratique, bon, surtout très américaine, hein, quand même, j'ai quand même l'impression, très américaine, de procéder en fait maintenant, de critiquer une œuvre, de dire on n'est pas d'accord avec ton œuvre, donc tu la réécris. C'est-à-dire que moi, je suis spectateur et mon boulot c'est d'être critique et donc je fais la critique, j'aime ou j'aime pas un film, mais en aucun cas je vais demander de réécrire un film, ça n'a aucun sens. Mais il y a maintenant un espèce d'univers parallèle comme ça où la façon de critiquer un film, c'est de faire une pétition. Alors ça fait peur, c'est dangereux parce que ça s'appelle quelque part du révisionnisme et on ne peut pas réécrire des films, on ne peut pas réécrire l'histoire, mais il y en a qui tentent ce truc-là. Et puis surtout, c'est d'autant plus ridicule parce que c'est pour plaire à qui, à quel type de personne. Parce qu'au sein de ces 30 000 signataires, il y a forcément des gens qui ont des avis différents sur comment devrait se dérouler The Last of Us Part 2, les derniers Jedi, ou l'épisode 9, ou la suite de Game of Thrones. Il y a 1 milliard d'avis différents. Alors même si c'est vrai, au sein de certaines communautés, il y a des, je sais pas, par exemple une communauté de 50 personnes qui sont d'accord sur le déroulement des événements de façon dramaturgique, ok, mais bien souvent, c'est composé de personnes totalement différentes. On a beau avoir la même passion, on est différent, on a des envies différentes. Et donc, finalement, ce genre de pétition, c'est pour plaire à qui, à quoi, comment tu veux contenter 30 000 personnes qui signent la pétition? Parce que si tu vas en contenter une, peut-être que tous les autres vont être déçus, tu vois, même s'ils ont signé la même pétition. Donc tout ça, évidemment, n'a aucun sens. Et finalement, comment on en vient à signer des pétitions? Et surtout, comment on peut en venir à être déçu comme ça d'œuvres qui sortent? Par exemple, Last of Us, bon, les derniers Jedi, Game of Thrones, etc., etc. Comment on en vient là? Moi, j'ai quand même l'impression, et là, c'est une de mes suppositions, que ça vient quand même des grands théoriciens d'Internet, c'est-à-dire de tous les sites Internet qui fleurissent un petit peu partout, Reddit ou je ne sais quoi, où on appose les théories, ces fameuses théories, sur les jeux vidéo, sur les films, sur les livres même, etc., etc. C'est-à-dire que maintenant, le boulot à plein temps de certaines personnes, c'est de faire des théories. Alors, c'est très sympa, on a tous fait des théories, on a tous voulu élaborer des plans scénaristiques pour des suites de films qu'on adorait, bien sûr qu'on l'a tous fait, et à la limite, j'ai envie de te dire qu'il peut même moi encore m'arriver de le faire, bien sûr, mais seulement moi je vais le faire à la limite dans mon coin. C'est très très rare que je fasse une théorie, en tout cas dans mes vidéos, ça s'est pas beaucoup vu, tout simplement parce que j'ai toujours très peur qu'à 90% je tombe à côté, et je pense que oui, je tomberai de toute façon à côté, et puis surtout, les théories nourrissent du fantasme. Et ça nourrit un fantasme tellement gros qu'on est limite persuadé que ça doit être vrai. C'est-à-dire que toutes ces communautés qui se réunissent en élaborant leurs théories, alors des fois d'après des leaks de scénarios qui peuvent être vraies, des fois totalement fausses. Le problème, c'est qu'on va élaborer tout ça à partir de choses dont on ne sait pas grand-chose au final, on ne sait pas si c'est un coup de com' les leaks, on ne sait pas si c'est vrai, on n'en sait rien du tout de tout ça. Et donc tout ça participe au fantasme, et le fantasme, tu as l'impression quand tu le nourris pendant un certain nombre de semaines, de mois, voire d'années, par exemple si je prends les Star Wars, tu as toujours un certain nombre d'années à compter entre tous les Star Wars, pareil pour Last of Us, pareil pour Game of Thrones entre les différentes saisons, etc. Donc tu as le temps de développer 1 milliard de théories, après essayer de te mettre d'accord sur une ou deux qui pourraient être plausibles, et de te convaincre que ça doit être vrai, que ça doit se passer. En gros, que ce que tu as élaboré comme théorie, tu dois le voir dans la prochaine saison de Game of Thrones, tu dois le voir dans Last of Us. Tu n'es pas le créateur. Je rappelle qu'on est spectateur. Ça ne veut pas dire qu'on doit nous enlever notre esprit critique, bien entendu, puisqu'on a le droit, en tant que spectateur, de juger un film, d'aimer un film, de ne pas aimer un film, etc. De souligner, par exemple, ses faiblesses scénaristiques, de souligner, par exemple, ses faiblesses de mise en scène. Bien sûr, c'est à la limite peut-être même notre boulot de le faire. Mais est-ce que c'est notre boulot de prendre les clés d'un univers, de s'en emparer, et de dire, moi, pour le 3e épisode, je veux ça. Je veux que le personnage vive, je veux que le personnage meure. Non, on est spectateur, on n'est pas maître de cet univers-là. Le seul maître de cet univers-là, et je sais que c'est énervant de le dire, mais ce sont les créateurs. Pareil pour le réalisateur de The Last of Us Part 2. Tout ça, ce sont des gens qui décident de l'univers, de leur propre univers, et de ce qu'ils veulent en faire. Après, ça peut choquer, ça peut interpeller, oui, bien sûr. Mais il ne sert à rien, à mon sens, d'établir quelconque théorie avant qu'un film sorte, surtout 2 ans avant. Parce que tu penses bien qu'en plus, les réalisateurs sont au courant des théories qui se développent, plus ou moins. On leur dit, ouais, tu sais, sur Internet, là, en ce moment, il y a cette théorie-là, etc. Donc, des fois, ils vont même tout faire pour contrecarrer la théorie,
qui est en train de se développer sur Internet, et donc tout ça va fausser clairement la création artistique. Et c'est pour ça que je soutiendrai toujours que pour moi les théories c'est un peu la plaie d'Internet. C'est-à-dire que le problème c'est que tu as toujours des créateurs qui sont au courant des théories qui se développent et qui vont changer leur fusil d'épaule, justement pour pas qu'on s'attende à des trucs, et donc ils vont axer leur scénario, ils vont articuler leur scénario autour de surprises, de choses auxquelles on s'attend pas, et des fois des surprises qui sont pas à même de rentrer dans cet univers en fait. Et c'est ça le gros problème. C'est pour ça que toutes les théories, moi en général, je les fuis, les leaks, je ne les regarde même pas, ça ne m'intéresse pas, parce que en tant que spectateur aussi, c'est quelque part mon devoir de me laisser porter aussi par un univers qui a été inventé par quelqu'un d'autre que moi. Si j'ai envie d'inventer un univers et d'en avoir les clés, de décider qu'est-ce qui se passera dans le 2 ou dans le 3 ou dans le 4, c'est à moi de prendre mon ordinateur, de prendre mon fichier Word ou je sais pas quoi, et de me dire, allez, vas-y, je me mets à créer un univers. C'est tout. Il y a un moment donné, il faut bien savoir à quelle place on est. C'est-à-dire que le fantasme, oui, est sympa. Je dirais que le fantasme est autorisé et plutôt plaisant à certains moments quand on veut inventer la suite d'un univers qu'on aime. Mais à un moment donné, il faut savoir peut-être se limiter dans ce fantasme et se dire, ok, j'ai fantasmé, c'est bien, mais à un moment, il faut peut-être que je m'arrête parce qu'il y a 95% de chances que ça ne soit pas réalisé. Donc j'arrête là, je regarde la suite de l'univers que j'aime. Ça me plaira pas, ce sera à moi d'en juger, mais en aucun cas, je ne peux dire au réalisateur, tu t'es foiré pour le 2, pour le 3, je t'ordonne de faire ça. On n'est pas dans Misery de Stephen King, par exemple, à être Annie Wilkes et à dire à l'auteur, tu dois faire comme ci, sinon je te tue, quoi. Voilà. Et là, finalement, tu vois bien qu'avec ce type de pétition, qu'avec ce type de théories qui fleurissent partout, tu sens qu'il y a quelque part une volonté d'aller vers là. C'est-à-dire de kidnapper un auteur et de lui dire, tu vas faire comme ça. Non, on peut pas faire comme ça. C'est, j'ai envie de te dire, chacun son boulot. Et après, par rapport à l'idée que toi, tu consommes effectivement et que tu donnes ton argent, tu donnes 60 € pour un jeu, tu vas donner 13 € pour The Last Jedi, tu vas voir une série, tu vas donner ton temps pour regarder une série sur HBO et tout ça. Oui, tu as ton mot à dire, mais tu as ton mot à dire en tant que critique. Mais tu n'as pas, pour moi, à mon sens, ton mot à dire en tant que créateur, parce que tu ne l'es pas. Oui, tu as le droit de t'exprimer, bien sûr, puisque tu as dépensé 13 € pour voir The Last Jedi, donc si t'es pas content, oui, tu peux le dire. Tu as le droit de dire « je n'ai pas aimé ». Mais en aucun cas, ça te donne une autorisation, si tu veux, à dire « pour la suite, je veux le retour de l'empereur ». Et t'as intérêt à me l'amener bien, le retour de l'empereur, pas genre dans le texte déroulant, comme ça, sorti de chapeau. Et voilà, on voit bien ce que ça fait. Quand on veut l'empereur, quand on veut finalement les grands méchants iconiques d'une saga et que l'autre n'a pas fait le boulot avant, l'autre est obligé, donc J.J. Abrams, d'être dans un boulot de réécriture et de te dire « merde, comment je vais faire pour mettre l'empereur ? Bon tu sais quoi, je vais le mettre au début. Allez hop, il est là. Ok, très bien. » Alors oui, c'est pas ce qu'on a demandé, mais il n'empêche qu'on a quelque part aussi ce qu'on mérite. C'est-à-dire que, à force de ne pas accepter en fait ce qu'on nous donne, et moi le premier avec The Last Jedi, attention, je me mets dedans, on a après des choses totalement, mais totalement bancales. Et c'est là où moi je voulais en venir avec cette vidéo, voilà. Après, vous en pensez évidemment ce que vous voulez. On a le droit de critiquer, on a le droit d'aimer, on a le droit de ne pas aimer. Bien entendu, ça fait partie de notre truc. Et par contre, tenter de réécrire des choses qui existent et qui resteront dans l'histoire du jeu vidéo, qui resteront dans l'histoire du cinéma, à mon sens, c'est un peu peine perdue et surtout, ça n'a pas beaucoup de sens. Voilà mes amis pour cette dernière vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez bien sûr. N'oubliez pas aussi de vous rendre sur le lien Utip pour soutenir la chaîne. Et nous, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.